Le lycée polonais Cyprian Norwid fait partie de ces réalités inscrites à jamais dans l'histoire de Villard-de-Lans. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la clientèle déserte cette bourgade touristique. Les hôtels et maisons d'enfants vides vont alors recevoir une population importante de réfugiés. En 1939, la Pologne est envahie de tous côtés par les troupes nazies et soviétiques. Détruire la nation tout entière, effacer sa culture, éliminer ses élites, rendre ce pays servile, tel fut le but de l'ennemi. Anéantie par tant d'arrestations, de persécutions, de déportations, la population s'enfuit massivement et quitte le pays. Le gouvernement polonais s'exile en France et l'ancien lycée polonais des Batignolles accueille de jeunes réfugiés. En juin 1940, Paris est occupé et le gouvernement polonais file à Londres. Zygmunt Zaleski est alors délégué du ministère polonais de l'Éducation nationale en France. Avec le professeur Godlewski, il est chargé de fonder un nouveau lycée en zone libre avec l'aide et le financement de la Croix-Rouge polonaise. En lien avec le rectorat de Grenoble, ils choisissent Villard-de-Lans, un lieu accueillant, protégé par les montagnes et accessible en tramway. Au centre du village, l'hôtel du parc et du château, tenu par la famille Guichard, va accueillir le nouveau lycée polonais. De 1940 à 1946, ce lycée va jouer un grand rôle dans l'épopée de l'immigration polonaise, créant une solide amitié franco-polonaise. Donc le gouvernement polonais en exil a choisi de mettre ce lycée à Villars, et Godlewski va venir à Villars pour visiter les lieux, et il dit mais c'est magnifique, et puis l'accueil qu'il reçoit à l'hôtel du parc est parfait. Et ils vont faire venir 200 élèves en 2 mois. Et ce lycée sera désormais le seul établissement d'enseignement libre en Europe occupée. Ça a démarré au moment de la guerre, en 1940. Et puisque l'hôtel était vide, avec la déclaration de guerre et tout, tout s'est arrêté, en fait, si vous voulez, la clientèle, tout ça. Mes parents ont décidé de faire cette location pour le lycée polonais. Le lycée ouvre ses portes à la mi-octobre 1940 et les premiers élèves viennent en très très grande majorité des camps de réfugiés qui sont nombreux dans la région. Donc pour la plupart, ce sont des adultes déjà, qui sont des soldats démobilisés, des prisonniers de guerre qui se sont échappés des camps ou des réfugiés qui ont fui la Pologne parce qu'ils étaient écrasés chez eux. Donc la population est assez âgée. Et puis pour compléter les effectifs, ils vont chercher quelques enfants, garçons ou filles, de l'immigration économique de l'entre-deux-guerres. Donc ils viennent les trouver surtout dans les bassins houillers. Le lycée est baptisé Cyprian Norwid, parce que Cyprian Norwid est un poète peu connu de son vivant, qui meurt dans la misère à Paris, mais dont la philosophie, dont l'œuvre reflète la nécessité du travail. Et on ne trouve la beauté que dans le travail. Le professeur Zaleski, qui est le fondateur du lycée et le premier directeur, il va amener avec lui quelques professeurs d'université, mais aussi certains de ses amis dont il sait qu'ils seront des bons enseignants. L'état d'esprit au lycée est très particulier, parce qu'il rassemble des Polonais qui sont complètement annihilés dans leur propre pays, qui sont déstabilisés parce qu'ils sont réfugiés dans un pays qui n'est pas le leur. Et le but de Zaleski et de Godlewski va être de préserver la culture polonaise, de donner une éducation à tous ces jeunes, pour que ces jeunes soient l'élite de la future Pologne, et pour qu'ils continuent à se battre sur tous les fronts contre l'envahisseur allemand et russe. Donc ils ont cette fibre patriotique très très forte, et le lycée va devenir un lieu de résistance, résistance morale, résistance culturelle, résistance militaire aussi. Parce que dès le début du lycée, il y a des actions de résistance ici même à Villars. Ils écoutent les radios clandestines, ils tirent des tracts, ils volent des armes qui étaient entassées à la mairie de Villars.
La pédagogie du lycée est particulière et très intéressante. C'est-à-dire qu'on mélange à la fois les systèmes pédagogiques français et polonais. Si bien que les cours ils sont ramassés le matin et on conserve les après-midi et les soirées pour les activités sportives et culturelles. La plupart des salles de classe sont réparties un petit peu partout dans le château, mais aussi dans les bars qui sont transformés le matin en salles de classe, pendant que les élèves logent soit au château, soit à Lens-en-Vercors, soit dans d'autres hôtels de Villars. L'enseignement d'un bon niveau est sous la tutelle de l'Académie de Grenoble. Le professeur Malbos est chargé de l'apprentissage de la langue et de la culture française. Même si les professeurs sont proches des élèves et partagent parfois leurs loisirs, la discipline est de rigueur, ainsi que le sens des responsabilités et de la solidarité. Il y avait cette cloche qui était dehors, et cette cloche, les Polonais ne s'en sont jamais servis. Ça marchait tout au sifflet. C'était le rassemblement, l'heure des classes, le lever, le couvre-feu était sifflé. Mais il y avait quelques petits malins qui descendaient en chaussettes pour aller écouter M. Zaleski qui jouait du Chopin. Et ça, c'était des moments inoubliables. Et moi, ce qui me plaisait énormément, c'était le réveillon polonais. On se sentait en famille un peu. C'était formidable, quoi. À la fois musicien, poète, peintre, écrivain, la personnalité de Zaleski marquera la vie des élèves. Dans cette période difficile, on apprend à se serrer les coudes, à prendre en charge les plus jeunes, à retrouver une certaine insouciance. On trouve des dérivatifs pour oublier l'éloignement de la patrie. On profite des joies de la montagne, de la neige. Tous ces élèves et professeurs vont vivre une expérience extraordinaire parce qu'ils sont en vase clos, mais ils ne sont pas refermés sur eux-mêmes. Ils restent ouverts. Au début, les relations avec les Villardiens n'étaient pas évidentes. 2 histoires, 2 cultures différentes et la barrière de la langue. Les relations avec les Villardiens vont évoluer au fil du temps. Au début, il y a une certaine méfiance parce que les Polonais reprochent aux Français d'avoir signé l'armistice. Et puis les Villardiens, ils reprochent aux Polonais d'être à l'origine de la guerre. Donc les relations sont un peu tendues. Mais petit à petit, elles vont s'améliorer à force de se côtoyer, à force de voir qu'on a les mêmes problèmes. Ils partagent la guerre ensemble, ils partagent les privations. Ils partagent aussi les événements sportifs. Les Villardiens et les Polonais jouent dans les mêmes équipes ou alors ils jouent les uns contre les autres. Également, toutes les fêtes culturelles polonaises traditionnelles, donc tout ça crée des liens. Et donc petit à petit, il va s'installer une relation exceptionnelle avec les Villardiens. Le professeur de mathématiques s'appelait Ernest Berger, il était aussi chef de chorale. Et donc il va créer à Villard-de-Lans une chorale qu'il appellera Chor Villard. Ça va être un moment extraordinaire. Il va donner des concerts au lycée, mais surtout, il va se produire tous les dimanches, ici dans l'église de Villars, à la messe des Polonais. Cette chorale, bien sûr, va participer à l'amélioration des relations avec les Villardiens, mais elle va rayonner bien au-delà de Villars, puisqu'ils vont aller donner des concerts dans la région. Créer ce lycée, c'est un défi incroyable, non seulement pour le recrutement des professeurs et des élèves, mais aussi de tout ce qui se rattache à l'infrastructure, c'est-à-dire l'alimentation et le chauffage. En temps de guerre, ça a une importance fondamentale, parce qu'on est mal nourri, parce qu'on a faim. Et donc, le lycée avait la chance d'avoir une intendance extraordinaire, Jadwiga Gostinka, qui veut améliorer l'ordinaire, et elle va louer au Gémont une douzaine d'hectares de terre. Les élèves ainsi deviennent complètement impliqués dans leur propre survie. Au fil des saisons, on les voit bêcher, labourer, ramasser, faire les foins, c'est-à-dire qu'on s'élève par le travail.
Les activités sportives, physiques étaient extrêmement importantes. La direction insistait pour que les élèves soient toujours en forme, parce qu'à n'importe quel moment, il fallait pouvoir reprendre le combat. Donc il n'y avait pas d'entraînement militaire à proprement dit. Par contre, il y avait l'exigence que tout le monde soit en bonne forme. D'où les nombreuses équipes de sport auxquelles ils participaient, et parfois de très haut niveau. D'où aussi les nombreuses balades qu'ils faisaient dans nos montagnes et l'amour qu'ils avaient de nos montagnes. Godlewski était un montagnard émérite et donc il va découvrir et parcourir ce qu'ils appelaient la chaîne d'argent pendant toutes ces années-là, et Zaleski aussi. Et tous les élèves aimaient beaucoup aussi faire les sommets, le cornafion, la moucherolle. Donc pour eux, pour tous ces Polonais, la nature des villards ont vraiment une importance primordiale. On était dans la guerre, on était dans les privations, mais il y avait toujours qui sublimait ça, ce sentiment très très fort qu'on était l'avenir de la Pologne. Il y avait des élèves qui voulaient partir se battre, rejoindre la résistance, aller en Angleterre. Zaleski leur disait, votre premier devoir, c'est d'être là, disponible pour construire la Pologne de demain. Donc aller mourir au combat n'est pas la meilleure manière. La meilleure manière, c'est de finir vos études, d'avoir un diplôme universitaire et vous serez ainsi l'élite de la Pologne de demain. Il fallait que l'éducation qu'ils reçoivent au lycée soit reconnue par l'administration française. Et donc, bac en poche, ceux qui sortaient du lycée pouvaient rentrer dans les universités françaises ou alors ils pouvaient rentrer dans les écoles d'officiers. Dans un monde en guerre, il n'est pas question pour ces jeunes de rester passifs. Tout contribue d'ailleurs à les animer d'un ardent patriotisme, à les maintenir mobilisés. Une centaine d'élèves et de professeurs partent clandestinement à travers l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre et s'engagent dans la lutte contre les nazis. Je savais justement qu'il y en avait qui partaient à Londres. Ça, je le savais. Personne n'osait en parler, tout était passé sous silence. Une fois en Angleterre, ils rejoignent l'armée polonaise et ils participeront au combat de libération de la France et de l'Europe. Avec l'invasion de la France libre fin 1942, la survie du lycée devient beaucoup plus problématique. En 1943, Zaleski, le premier directeur, se fait arrêter et déporter. En 1944, c'est au tour du deuxième directeur, Godlewski. Et le troisième directeur, Ernest Berger, va tenir la barre jusqu'à la fin de la guerre. 1944, c'est aussi le début de l'histoire du Vercors. Pour le lycée, ça commence avec la première attaque allemande de la mi-juin. Les troupes allemandes arrivent jusqu'à Villars, encerclent le bâtiment, font sortir tous les élèves sous la menace des mitraillettes. Personne ne disait rien, mais tout le parc était rempli de leurs armes. Il y avait des canons, des camions, des mitrailleuses, tout. C'était envahi. C'est impressionnant. Je sais que M. Berger est intervenu. La force aussi des Polonais, c'est de tenir le choc. Ce sont des choses très prenantes qu'on ne peut pas oublier. Et le lycée, comme le reste du Vercors, va se trouver pris dans tout ce maelstrom historique de la bataille du Vercors. Arrive le 16 juillet 1944. Les FFI viennent à Villars. 25 lycéens, professeurs, employés sont amenés au quartier général de Saint-Martin en Vercors. La plupart d'entre eux sont envoyés à Vassieux pour travailler sur le terrain d'atterrissage. Quelques jours plus tard, les planeurs arrivent, les Allemands attaquent, les massacres que l'on connaît
Les combats qui suivent, 5 lycéens sont massacrés sur place. Les autres arrivent à s'enfuir. Combat du Vercors, combat de la libération de la France et du reste de l'Europe. Le bilan pour le lycée est lourd, avec 25 élèves, professeurs ou employés qui périssent, et avec une trentaine de déportés, dont 3 ne reviendront pas des camps de concentration. Marcel Malbos écrit « Quand la vie de tout un peuple est menacée dans ses fondements intimes, quand des tyrans veulent détruire toute une civilisation, une culture et des hommes, quand tout espoir semble perdu, il arrive qu'un îlot surgisse à l'écart des tumultes. » On distingue très clairement dans l'histoire du lycée 2 périodes. La première période de sa fondation jusqu'au combat de 1944 et la libération de la région, c'est le lycée de résistance. Et puis, après 1944 jusqu'à son départ en juin 1946, ça devient un lycée presque comme les autres. La France est libérée. Ce qui change, c'est les relations avec les Villardiens. Parce que les Polonais, ils sont morts pendant les combats du Vercors. Ils sont morts pendant les opérations de débarquement en Normandie. Ils ont perdu 25 d'entre eux. Et ça, les Villardiens le savent. Ils se sont battus côte à côte à Vassieux et ailleurs. Une fois passées les heures les plus sombres, le lycée va retrouver une certaine sérénité sous la direction du professeur Berger. Une autre histoire commencera. Et puis arrive mai 1945, et là en Pologne, il y a un nouveau gouvernement qui est sous la coupe des communistes. Et les soviétiques vont essayer de prendre contrôle du lycée. Le gouvernement polonais envoie un vice-directeur qui est tout de suite surnommé l'œil de Moscou. Et la dernière année, 1945-1946, tous ces Polonais qui veulent rentrer dans leur patrie pour reconstruire la Pologne, eh bien leur patrie, elle est communiste maintenant. Les portes du lycée se referment en 1946. Élèves et professeurs sont dispersés dans le monde, mais cette expérience les a marqués à jamais et ils ne se perdent pas de vue. C'est ma vie. Ce n'est pas une partie, c'est ma vie. C'est toute ma vie antérieure. Voilà, ces 6 années avec les Polonais. Enfin, est-ce que c'est peut-être le fait du niveau des élèves que la culture était vraiment formidable? Godlewski raconte « Ce n'était pas une école comme les autres. Sa vitalité, l'ampleur de ses aspirations, la détermination de ses dirigeants, de ses élèves, de son personnel ont porté leurs fruits. Nous avions pris ici un rendez-vous avec l'histoire, relever en quelque sorte un défi, transmettre la richesse culturelle et spirituelle de notre patrie. » Dans les années 70, le maire André Rawicz va inciter Bernard Nowak et d'autres à fonder l'association des anciens du lycée polonais. Et depuis, entre eux, ils s'appellent les Villardiens et ils portent ces montagnes, cette nature, cette expérience incroyable qu'ils ont vécue dans leur cœur. Le lycée polonais fut un établissement exceptionnel, un conservatoire de la culture et de l'intelligentsia polonaise, un lieu où se formèrent les bâtisseurs de la Pologne moderne. À travers ce lycée, Polonais et Villardiens ont bâti leur amitié, expression de leur humanisme commun.